Bonjour à tous. Alors, ça fait plaisir de voir des personnes qu'on voit plus vraiment là en ce moment. Donc, en tout cas, Bezrat Hachem Barak, on va essayer de développer le plus distinctement possible, le plus simplement possible, tout le Mahalach de Pessah, donc par extension, donc tout le Mahalach de la Haggadah de Pessah. En général, on est un peu de côté lorsqu'on arrive à la Haggadah, Kadesh, Ochaz, Karpas, Yachaz. Il y en a plein qui prépare énormément de sipurim, de contes et d'histoires, etc. Et la plupart des cas, c'est pas seulement mon cas à moi, la plupart des cas, on fait pas du tout ce qu'on avait prévu de dire pendant la Haggadah. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de parler de tous ces sujets-là pour qu'on puisse faire la mitzvah comme il se doit. En fin de compte, toute la préparation de Pessah jusqu'à maintenant, durant 30 jours, jusqu'à le soir de Pessah, toute cette préparation-là, le ménage, etc., c'est uniquement pour 3 heures de temps, c'est-à-dire les 3 heures de la Haggadah de Pessah, qui est Goulat, comme il y a ça écrit dans les poskim, Goulat à Nosé, ok? De la soirée de Pessah, c'est le conte et raconter donc tout ce qui s'est passé en Égypte. Donc, pour pouvoir bien accomplir cette mitzvah-là, on va essayer de développer toutes les halachot qui concernent la Haggadah de Pessah depuis Kadesh jusqu'à Nerza et que l'on puisse, Bezrat Hashem, passer un très bon seder, confiné certes, mais au moins un bon seder. On est confiné maintenant, l'année prochaine, on sera tous à Yerushalayim, ensemble, main dans la main, épaule contre épaule, collés, comme il faut, sans les 2 mètres, sans rien. Les seuls 2 mètres qu'il y aura, c'est lorsqu'on se prosternera dans le Beth Amikdash et il y aura 2 mètres face à nous, comme il y a écrit dans les poskim. Arba Amot, c'est tout ce qu'il y aura comme 2 mètres, mais mis à part cela, on aura tout ce qu'il faut. On pourra toucher qui on veut, donc il n'y aura pas de problème. Bezrat Hashem, l'année prochaine, tout le monde à Yerushalayim. Tov, on va commencer par Kadesh. Mais avant cela, déjà, la Bdikat Hametz et le Biur Hametz. La Bdikat Hametz, donc, on l'a fait chez soi à la maison. Il faut tout enlever le Hametz avant pour qu'on puisse procéder à la Bdikat Hametz comme il faut. Et bien vérifier dans chaque recoin. Il y en a qui font ça en 10 minutes pour un 3-4 pièces. C'est pas en 10 minutes. Il faut bien vérifier. Tout ce qu'on a fait au préalable, tout le ménage qu'on a fait au préalable, c'est très très bien, mais il faut bien vérifier comme il faut. On n'a pas besoin d'éteindre la lumière, on a plein qui éteignent la lumière, mais c'est pas nécessaire. Tov, en tout cas, ça c'est Abdikat Hametz, c'est le Biur Hametz cette année, étant donné qu'on est confiné. Alors, ou bien une personne qui a une mirpesset qui peut brûler de chez lui et tout ça, c'est encore mieux. Sinon, comme lorsque Shabbat, Pessah il tombe la veille, Motzei Shabbat, comment on fait pour retirer le Hametz? Eh bien, on met de la javel et du décapant sur le Hametz et ensuite on le jette à la poubelle. Eh bien, c'est de cette façon qu'on fera cette année. Une personne qui ne peut pas brûler son Hametz parce que confiné, il peut pas sortir de chez lui. Eh bien, ça sera de cette façon-là qu'on pourra, à Bezrat Hashem, accomplir la mitzvah de Bio Hametz. On va commencer Kadesh Uchatz, Karpat, Yachatz, Magid, Rorza, Motzimatza, Maror, Koresh, Vuchanoret, Safun, Barech, Alen, Nirza. Il faut savoir qu'on a l'habitude de dire tout ce nosach-là, Kadesh Uchatz, avec un son musical, et bien tout simplement en chantonnant. Pourquoi? Parce que pour se rappeler de ce qu'il y a à faire durant le Seder. C'est rapporté par Rashi, c'est rapporté par beaucoup de poskim et des Rishonim. C'est pas pour rien qu'on le fait, c'est pas c'est une coutume. Tov, on va commencer par Kadesh. Alors, il faut savoir que tout d'abord, j'ai prévu ici le verre de vin, le verre de jus de raisin avec une balance pour vous expliquer, Bezrat Hashem, les mesures nécessaires, que ce soit par rapport au maror ou que ce soit par rapport au vin. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le vin qui doit être utilisé, ça doit être un vin selon la halacha. Ok, c'est possible qu'on va faire une bracha sur du vin alors que c'est chez Akon il doit faire très attention que le vin qui est acheté, il est au minimum 51% de vin et le reste d'eau. Il n'y a pas de problème. Dans toute la Torah, on suit la majorité. La majorité, c'est 51. Donc, à partir du moment où il y a 51% de vin, la bracha de ce vin-là sera boré, péri, agefen. Les Ashkenazim, eux, ils suivent l'avis du Rama qui pense, eux, 17%. Le Rav Asher Weiss, il dit 20%. Donc, il faut savoir que certains Ashgachot, comme Badat Saïda Haredit, ok, faire attention. Moi, je ne m'y fie pas à 100% par rapport au vin, parce que tout simplement, eux, ils sont méquilim de faire 20% de vin et le reste d'eau. Pour eux, les Ashkenazim, c'est suffisant, alors que pour les Sfarazim, ce n'est pas du tout suffisant.
pour ça qu'il faut faire attention afin d'accomplir bien les mitzvot comme il se doit, des arba kosod, des 4 coupes de vin, qui on commence avec le verre de kiddush. Pourquoi on ne fait pas de bracha sur cette mitzvah-là? On fait la bracha sur la Dlakat Nerot Hanouka, on fait la bracha sur beaucoup de mitzvot, même des rabanan. Il faut savoir que l'arba kosot, les 4 verres de vin, c'est des rabanan. Pourquoi on ne fait pas une bracha sur cette mitzvah-là des rabanan, qui est les 4 coupes de vin? Eh bien, tout simplement, il existe beaucoup de réponses. Une des réponses qui est rapportée par les poskim, c'est parce que c'est pas nikar. C'est-à-dire, on va commencer tout d'abord par le premier verre de vin, c'est quoi? C'est kiddush. Ce kiddush-là, on le fait aussi le Shabbat, on fait Yom Tov, on fait toutes les fois où on doit faire un kiddush. Donc, c'est pas nikar que ce que l'on va faire maintenant, c'est en rapport avec les 4 coupes de vin. Pour cela qu'on ne fait pas la bracha dessus. C'est une des réponses. Ok, donc maintenant, ça, on a vu par rapport à la hashgacha du vin, bien faire attention de prendre une bonne hashgacha. Quelle sorte de vin? Alors, bien entendu, une personne qui est assez faible, il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir continuer bien comme il faut le seder de Pessar, il peut prendre du jus de raisin ou bien les fachot, mélanger le jus de raisin avec du vin, c'est encore mieux. Une femme, en général, boit du jus de raisin parce que c'est logique qu'une femme elle a moins de kochot, elle a moins de force pour accepter le vin. Ok, même Edine Sniout, c'est mieux qu'elle prenne du jus de raisin, au moins elle est tranquille. La même chose pour les enfants, ils prennent du jus de raisin. Par rapport au vin, si nous on prend du vin, c'est bien de prendre le mieux du mieux, c'est bien de prendre le vin non mévouchal, qui n'a pas été cuit. Ok, mais il faut savoir que même un vin mévouchal, même les katrila, même a priori, on peut l'utiliser sans aucun problème. Mais faire attention à ce que ce vin, encore une fois, il soit avec une bonne hashgacha. Les sortes de vins. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui des vins gazeux. Les vins gazeux, ils sont autorisés aussi pour les 4 coups de vin. Les vins, par contre, qui sont avec des goûts. Aujourd'hui, ça existe des vins avec des goûts pêche, ok, des goûts pamplemousse. Ça, c'est pas bon pour le céder de Pessah. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut un goût vin. Un vin gazeux, il a le goût du vin, alors qu'un vin avec un goût, il n'a pas ce goût-là qui est nécessaire pour le céder de Pessah. Ça fait mieux. Ensuite, les 4 coupes de vin, ils doivent être bu accoudés. Alors, on doit s'accouder du côté gauche. Même une personne qui est gauchère, elle doit quand bien même s'accouder du côté gauche. Pour quelle raison? Encore une fois, on le sait très bien, le canet, véchette, etc. On va pas commencer à développer sur le sujet. Mais tout le monde, que ce soit un gaucher ou un droitier, il doit s'accouder du côté gauche. Une personne qui s'est accoudée, qui s'est mal accoudé, il est yotse des chova. Par contre, une personne qui ne s'est pas du tout accoudée, il faut savoir que selon le Shulchan Aruch, c'est son verre de vin. Ça, c'est par rapport au kiddush. Chaque personne doit avoir sa coupe de son, justement, sa coupe de vin, son vin, ok, son verre de vin, pour que chacun puisse boire justement son révit de vin. C'est quoi alors le révit? Alors, le révit, il faut savoir, voilà, j'ai un verre de vin ici, un très beau verre de vin, Blaïdara, en argent, il y a fait méode. Il faut savoir que la quantité nécessaire pour ce vin, c'est un révit. Un révit, on a yotse de chova, rov révit. À partir du moment où on boit la majorité de ce révit, on est yotse de chova de la misva du kiddush. Alors, voilà, ici j'ai une balance. Comment vous allez décompter ce révit? Alors, il faut savoir, c'est 81 grammes. Il y en a qui disent 86, il y en a d'autres qui disent 79. Il faut savoir que la halakha, selon le Rav Ovadia Yosef, c'est 81 grammes. Et je précise bien grammes, pour quelle raison? Parce que le grammage, c'est bien plus simple que le centilitre, millilitre, etc. Lorsque vous allez, avant le kiddush, devoir mesurer votre verre de vin, il est bien au préalable. Maintenant, voilà, on est veille de Pessah. C'est bien que vous faites maintenant, vous prenez une balance, vous mettez votre verre dessus, que vous allez utiliser le soir du seder. Vous voyez combien de grammes il fait. Vous mettez bien entendu tar, ok, pour enlever donc le grammage du verre. Et ensuite, vous versez à l'intérieur jusqu'à que vous arrivez à 81 grammes. Pas sur ose, sur grammes. À partir du moment où vous arrivez à 81 grammes, c'est la quantité nécessaire pour le révit de vin. Ok, c'est ça le révit, c'est 80 grammes. C'est bien d'avoir ce nocé-là en tête depuis la veille de Pessah pour que le soir de Pessah, on puisse accomplir comme il faut les lois de Pessah. Comme on a dit, c'est important que l'on fasse ce cours-là ce soir, justement pour qu'on ait une idée sur toutes les lois et qu'on passe comme il faut donc la Haggadah de Pessah. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont confinés, il y en a beaucoup qui sont déjà stressés par les faits d'être seuls.
Il y en a qui sont stressés déjà depuis maintenant avec les enfants et tout ça. Donc, le soir de Pessah, ça va être un peu difficile, mais tout avoir en tête, prendre les choses benachat avec douceur et que Bezrat Hashem, tout se passe comme il faut. Donc, 81 grammes, c'est la quantité d'un réveil. Donc, on prend la coupe, ok, on boit le vin à couder et donc on boit donc ce réveil de vin. Si vous avez un verre plus important, c'est pas grave, vous le remplissez jusqu'à rabord ou bien un petit peu avant, ok, et vous buvez donc le rov réveil. Donc, c'est en général, c'est lorsque vous prenez donc une joue, ok, c'est ça donc le réveil pour boire le vin. Ensuite, il y en a certains qui m'ont posé la question d'ailleurs aujourd'hui, si on va pour s'accouder, mais on a peur que le vin il nous tache la chemise. C'est évident parce qu'on a mis le vin jusqu'à rabord. Il faut savoir que c'est pas obligé jusqu'à rabord. Un petit peu avant, 1 mm, 2 mm avant, c'est bon. Il n'y a pas besoin que ça soit à rabord jusqu'à que les chaises, la table, etc., tout soit rempli de vin. C'est pas ça le hika. Remplir jusqu'à qu'il reste voilà, 2 mm avant le rabord, c'est considéré comme étant avoir fait la misa minamoufrar et donc boire à couder de cette façon-là. Mais si une personne a mis jusqu'à rabord et elle a peur donc de se salir, alors elle peut boire une petite quantité normalement, droite, et ensuite elle boit son réveillite à couder. Comment on doit s'accouder? Il y en a qui s'accoudent sur la table. Sur la table, c'est pas le top. Ok, le top du top, c'est d'avoir un coussin près de soi pour qu'on puisse vraiment s'accouder comme les rois. Après, une personne qui s'accoude sur le genou de son ami ou bien sur l'épaule de son ami, les yotze de chova, ala chalema, c'est aucun problème. Mais c'est mieux de s'accouder le mieux possible, qu'on soit le plus à l'aise possible. En tout cas, il faut savoir qu'il faut s'accouder obligatoirement. Cet halakha, il concerne autant les hommes, autant les femmes. Ça, c'est pour Kadesh. Ensuite, on arrive à Uchatz. C'est quoi Uchatz? On va se laver les mains sans bracha. Fait Nitya Shalem normal, comme on doit faire Nitya Shalem pour un moti. On doit faire Nitya Shalem de la même façon, mais sans beracha. Pour quelle raison? Parce que de suite après, on va devoir prendre le karpaz, donc le céleri, et le tremper dans le salé. Tout ce qui est tiboulo bemashke, tout ce qui est trempé dans de l'eau, ou bien un des 7 liquides qu'on ne va pas développer maintenant, alors on doit faire Nitya Shalem au préalable. Il faut savoir que cette halakha est toute l'année, pas seulement pour Pessah. Il y en a qui pensent que, bon, on a ça à Pessah et tout ça. Mais il faut savoir que si Chachamim nous l'ont mis dans un seder de Pessah, ce n'est pas pour rien. Ils nous l'ont mis dans un seder de Pessah pour me faire comprendre pour toute l'année aussi. Il y en a qui pensent que, ça va, je prends un gâteau, je le trempe dans mon café, tout ça, c'est pas nécessaire. Faire attention. À partir du moment où vous avez je dis juste une halakha entre parenthèses, lorsque vous avez deux aliments, qui sont cuits, comme par exemple un gâteau, un biscuit avec du café, alors ce biscuit-là, s'il n'a pas la quantité d'un kazaït, c'est-à-dire 27 grammes, il n'est pas nécessaire donc de faire Netiya Shalem, même sans bracha. Okay, dans tous les cas, c'est sans bracha, tout ce qui est tiboulé bemashke. Mais si ce gâteau que vous avez entre les mains, il fait plus d'un kazaït, il faut obligatoirement, selon la halacha, faire Netiya Shalem sans beracha. Attention. Donc, on revient à notre seder de Pessah. Urchatz, lorsque vous allez faire Netiya Sadaim, il ne faut pas prononcer la bracha. Mais il est bien, parce qu'il faut savoir qu'il y a une discussion dans les Rishonim entre le Rambam, Tosfot, est-ce qu'on doit faire la bracha ou pas? Il faut savoir qu'il y a certains Rishonim qui pensent qu'il faut oui faire la bracha lorsqu'on va tremper un aliment. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait bracha de laquelle, il faut faire attention de ne pas dire de bracha levatala, mais il est combien même bien de penser à la bracha dans sa tête, ok? Bien évidemment sans prononcer pour pas chazeshom qui est ça fait bracha levatala. Même si on ne fait pas de bracha, il est bien de ne pas discuter après avoir fait Netiya Sadaim. Cette Netiya Sadaim là, elle concerne tout le monde, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants, n'importe. Il n'y en a pas un qui va faire Netiya et il renquitte tout le monde, ça n'existe pas. Ok, par rapport au Chaz, tout le monde doit se lever et faire Netiya Sadaim sans beracha. Il est bien de penser à la bracha, mais ne pas prononcer. Karpas, on prend moins qu'un kazaït de Karpas. Pourquoi moins qu'un kazaït? Parce qu'on a un chachash que si on prend plus qu'un kazaït, okay, on devra faire juste après boren et fachot. Donc, il faut prendre moins qu'un kazaït de Karpas, parce qu'une personne qui mange, entre parenthèses, une personne qui mange un aliment moins que la quantité requise, c'est-à-dire moins que 27 grammes, alors il ne doit pas faire la bracha finale. Bien sûr, la bracha du début, il devra la faire même s'il mange un centième de gramme, le méchané, mais pour la bracha finale, c'est qu'à partir de 27 grammes. Donc, lorsque on va devoir prendre le karpas, on devra manger
moins qu'un kazaï de karpas, c'est-à-dire un petit morceau de karpas. Attention à ce que ce céleri-là il soit bien lavé au préalable. Il y en a qui utilisent les feuilles. Les feuilles, il faut savoir que ces feuilles-là, ils sont il y a beaucoup de tolaïm dedans. Okay, il y a beaucoup de petites bestioles à l'intérieur. Faire attention. Ou bien on prend du gouchatif et là, il n'y a aucun problème. Et bon, il faut laver bien entendu avant, mais dans du savon et tout ça. Ou bien tout simplement, lorsque les personnes n'ont pas les produits du gouchatif, ils prennent uniquement la tête du céleri, donc le bas du céleri, et faire la bracha, donc faire la misa du karpas dessus. Ensuite, ça c'est par rapport à karpas. Yachatz. Ensuite, on fait yachatz. C'est quoi yachatz? On va couper la matzah en deux. Pour quelle raison on la coupe en deux? Parce que c'est ce qu'on dit au tout début de la Haggadah. On dit lechem oni. C'est quoi lechem oni? C'est le pain du pauvre. Le pain du pauvre, en général, il n'est pas entier. Il est à moitié. Il faut savoir que selon la halacha, le pain que l'on devait avoir, la matzah que l'on devait avoir pendant le seder de Pessah, il ne devait pas être entier. On ne devait pas avoir lechem mishne comme on a l'habitude d'avoir Yom Tov et Shabbat, c'est-à-dire deux pains entiers. Non, une matzah entière et une autre matzah à moitié. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait yachatz. Mais Chachamim, ils ont dit, étant donné qu'on a la possibilité, qu'on a les quantités nécessaires, on prend 3 matzot. La matzah du haut, ensuite la matzah qui va être coupée, qui est celle du milieu, on va en parler tout de suite, et la matzah du bas pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, accomplir autant la misah de lechem oni et autant la misah de lechem mishne. Tov. En tout cas, on coupe la matzah, on la coupe en deux. Quelle matzah on doit couper en deux? On a la matzah du haut, ensuite on a la matzah du milieu. Celle du milieu, on devra la prendre et c'est celle-ci qu'on va couper en deux. La partie la plus petite qui sera coupée, on devra la mettre au milieu et la partie la plus importante, on la mettra de côté pour la ficomane que l'on fera par la suite. Attention, on a tous l'habitude de faire la ficomane avec les enfants et tout ça, celui qui cherche, celui qui trouve. Alors, c'est lui qui va recevoir un cadeau, etc., etc. C'est que comme ça, Baruch Hashem, c'est que comme ça qu'on peut ambiancer cette soirée-là pour que les enfants puissent rester aussi éveillés. C'est évident. Baruch Hashem, nos Chachamim, ils ont rien fait rien pour rien. Alors, il faut savoir que le inyan de la ficomane, c'est-à-dire pour que les enfants recherchent la ficomane, ça sera que après la Haggadah. Après avoir fini la Haggadah, on arrivera à Tsafoun, ok, ça sera la ficomane. C'est à ce moment-là, ou bien à Shulchan Aruch, ou bien lorsque on va commencer à manger, à ce moment-là, ils chercheront la ficomane, mais pas avant, afin qu'ils puissent, Bezrat Hashem, puissent rester pendant tout le seder de Pessah, qu'ils puissent rester assis à table des enfants. Yachatz. Donc là, ça c'est par rapport à Yachatz. Magid. Alors voilà, la goulat à koteret. Ok, donc le point principal, le point culminant de notre soirée, c'est Magid, raconter à nos enfants. Alors, il y en a certains qui sont confinés, qui sont tout seuls. Eh bien, il faut savoir que la misva existe quand bien même. Faire attention, ce n'est pas seulement uniquement avec des enfants qu'on accomplit la misva de Magid, c'est même seul, même si on est tout seul, on accomplit cette misva-là. Vous avez me posé la question, quel rapport? Tout le inyan, c'est Ve'agit al-bintra, raconter à nos enfants, pas seulement. À nous-mêmes aussi, on doit raconter et devons étudier donc la Haggadah comme il faut, pour qu'on puisse nous-mêmes, Bezrat Hashem, avoir une certaine et s'emplir de Emouna par rapport à tous les nissim que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Alors, il y en a beaucoup qui posent la question. Est-ce que le Magid, c'est le Ikar? Est-ce que la partie du Magid, c'est le Ikar, c'est l'endroit principal de la Haggadah pour devoir raconter aux enfants donc les Sipurim le conte de Yetziat Misraïm, de la sortie d'Égypte. Il faut savoir que tout d'abord, on a la Haggadah. On va commencer Manishtana, etc., etc. Ça, c'est la Haggadah. Mais le conte de Yetziat Misraïm, la sortie d'Égypte, elle doit se faire autant durant Magid, autant pendant la Séouda. Si on voit que les enfants, ils n'arrivent pas à tenir, il ne faut pas commencer à leur raconter des trucs et commencer à rentrer dans un pile-poule et tout ça. Non. Il faut savoir que si les enfants ils commencent à s'affaiblir, ils commencent à être fatigués, on fait Magid comme il faut, bien entendu. On essaye de dire certains midrashim comme il faut. Mais le Ikar du Sipur Yetziat Misraïm se fera pendant le repas ou bien après le repas pour que Bezrat Hashem il puisse rester comme il faut. Des fois, les enfants ils sont assez fatigués, ils n'ont pas mangé, tout ça. Donc, le Magid, il faut le faire comme il faut. Attention, Chaz v'Shalom, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est pas Chaz v'Shalom de laisser tomber, de mettre de côté Chaz v'Shalom Magid. Chaz v'Shalom Magid, c'est un des points les plus importants de notre soirée. Bien faire la Haggadah comme il faut. Mais si on voit que les enfants commencent à fatiguer,
Alors, bien entendu, on dit le Maguide, on rapporte certains Pirushim et tout ça, mais le Icar du conte de Yetziat Misraïm, parce que c'est pas seulement traduire la Haggadah qui est importante, c'est pas seulement rapporter certaines explications qui sont importantes, c'est aussi raconter des Midrashim et tout ça. Alors ça, ce conte-là se fera pendant le repas et après le repas. Ça, c'est pas seulement ce qui s'est passé pendant Dam, Sefardéa, Kinim. Nos enfants, Baruch Hashem, ils sont assez intelligents pour avoir connu ça des centaines et des centaines de fois et avoir entendu et écouté des midrashim par rapport trouve autour. C'est très important de raconter ce genre de choses aux enfants. Mais ce qui est très important aussi, c'est de savoir raconter. Pas seulement raconter ce que l'on a préparé, des midrashim et des pilpoulim et tout ça. Non. Ce qu'il faut, c'est de raconter pour que nos enfants soient attentifs. Pas des choses qui, c'est assez dur à entendre et voilà. Non, des choses qui sont à l'écoute de chaque enfant. Comme on voit dans la Haggadah, Chacham, Tam, Loyadalishol, Racha. Donc, on voit qu'il y a 4 enfants. Il y a 4 sortes d'enfants, 4 sortes de personnes. Ces 4 sortes de personnes-là, ils doivent être à l'écoute. Que ce soit une personne moins importante dans l'étude de Torah, que ce soit une personne même Talmid Racham. L'homme échané. Les deux, il faut qu'ils soient à la même échelle pour que tout le monde soit à l'écoute et que tout le monde puisse participer donc à la Haggadah de Pessah. Ça fait mieux. Ensuite, ma guide Rorza. C'est quoi Rorza? Ok. D'abord, on va faire donc le deuxième verre de vin. Ensuite, il y a Rorza. C'est quoi Rorza? Rorza, on va devoir se laver les mains. Et là, cette fois-ci, c'est avec bracha. Pour quelle raison? Parce que juste après, on va faire motzi matzah pour pouvoir faire netiach yadayim, pour manger donc la matzah et pouvoir accomplir la mitzvah de la matzah. Ok? C'est une mitzvah de oraita. Faire attention, c'est une mitzvah très très importante. Combien de kazitim? Alors déjà, tout d'abord, Rorza, lorsqu'on va faire netiach yadayim, il faudra faire bien entendu avec beracha. Pour quelle raison? Parce que là, c'est du pain qu'on va manger, c'est de la matzah qu'on va manger. Donc, cette bracha doit être faite avec, bien entendu, avec le nom d'Hachem et tout ce qu'il faut. Ensuite, motzi matzah. Motzi matzah, le bal abaït, le chef de maison, donc il va prendre les matzot, la matzah qui est au milieu, la matzah du haut et la matzah du bas. Donc, la matzah du haut, elle est entière. La matzah du milieu, on a dit qu'elle est coupée. Et la matzah du bas qui est aussi entière. Donc, il devra faire la bracha de Hamotzi Lechem Haaretz. Et ensuite, attendez que je ne me trompe pas, Chazé Shalom. Oui, Hamotzi Lechem Haaretz, comme j'ai dit. Hamotzi Lechem Haaretz. Ensuite, après avoir fait Hamotzi Lechem Haaretz, il devra lâcher celle du bas pour pouvoir accomplir maintenant la mitzvah de Lechem Oni, qui est celle du milieu qui est tranchée, qui est coupée, et celle du haut qui est entière. Et là, on va faire la bracha de Al-Achilat Matzah. Combien de kazitim? Il faut savoir qu'on a Motzi et Matzah. On a la misa de Motzi et Matzah. Donc, c'est 2 kazitim. Mais il faut savoir que ça, c'est une misa, mon frère. Je ne veux pas dire le mot obligatoire, mais c'est très important de manger 2 kazitim à ce moment-là. Il faut 2 kazitim, Motzi et Matzah. Une personne ça lui est difficile de manger 2 kazitim, alors ça lui sera suffisant de manger qu'un seul kazaït. Combien c'est un kazaït? Il faut savoir que c'est 27 drahams. En général, un kabetza, c'est 27 drahams. On va pas, pardon, je me suis trompé. En général, il faut savoir qu'on compte en kazaït, ok? Et donc, lorsqu'on va compter en kazaït, on comptera avec la valeur de draham. On ne va pas aussi développer le sujet maintenant. En tout cas, à la khalema, il faut faire attention à ce que cette matzah-là soit pesée au poids et non pas au volume. Ceux qui disent au volume, il faut savoir que c'est une erreur. Pour nous, les Sfaradim, ou même la plupart des Ashkenazim, pensent que aujourd'hui c'est en poids. Le Kafachem, le Petach Hadvir, le Ben Ishraï, le Rav Ovadia et tous les poskim Rishonim, Acharonim, ils pensent aussi qu'il faut mesurer en poids et non pas en volume. Donc le poids nécessaire pour un kazaït, c'est 27 grammes, comme on a dit avant. Mais pour une matzah, surtout lorsqu'on prend de la matzah qui est dure, ok, pas de la matzah qui est comme la pita, la matzah qui est dure, en général, on va manger, il reste des miettes. Donc 27 grammes, c'est possible qu'on va manger moins que 27 grammes. Donc, il est bien de rajouter un peu quelques grammes. C'est-à-dire que chacun, tout à chacun, que ce soit même avant la fête, s'il a une balance électronique, ou bien même pendant
le Seder de Pessah, où il a une balance mécanique, alors il devra peser 30 grammes à chacun. Donc 30 grammes multiplié par 2 pour celui qui a la possibilité de manger 2 fois le kazaït. S'il n'a pas la possibilité, il n'arrive pas, alors il peut se suffire que d'un seul kazaït. Et encore une fois, ce motzi matzah, il devrait être mangé accoudé. Faire attention de manger accoudé pour pouvoir bien accomplir la mitzvah de motzi matzah. Ensuite, on arrive à maror. Maror, pour se rappeler bien entendu la mériroute, l'amertume du travail que l'on avait en Égypte, pour se rappeler encore une fois tout à chacun que toute personne doit penser comme si que lui-même, Kilou lui-même il était en Mitzrayim, lui-même il était en Avdout. Il faut toujours penser à ça et que nous-mêmes nous sommes sortis d'Égypte. Il faut se mettre dans cette circonstance-là et de se mettre à l'idée que c'est comme si que nous-mêmes on était sortis d'Égypte. Alors Maror, c'est justement pour se rappeler de l'amertume justement de ce qu'ils avaient en Égypte et du travail qu'ils avaient en Égypte. Donc on prend le maror et ensuite on le trempe dans la charosette. La charosette, elle, chacun selon sa coutume, il y en a qui mettent à la noix avec du vin et tout ça. Chacun selon sa coutume. En tout cas, lorsqu'on rentre le maror, on devra prendre un kazaït de maror. Attention, il y en a qui prennent une feuille, ils la jettent et chacun c'est une feuille. Il faut prendre un kazaït. C'est pas suffisant de prendre quelques grammes, il faut un kazaït. Une feuille, c'est pas un kazaït, c'est pas 27 grammes. Non, c'est jamais 27 grammes une feuille de maror, une feuille de chassa. Aujourd'hui, c'est la salade verte. Il faut savoir que cette salade verte-là, hein, ça je mets aussi entre parenthèses parce que je ne peux pas tout développer maintenant. En tout cas, la salade verte doit être, attention, chas v'shalom, il ne faut pas prendre la salade verte qui n'est pas vérifiée. Il faut que ce soit ou bien du gouche katif ou bien une autre salade. Ok, il y en a plein en France qui prennent des endives et tout ça. En tout cas, une feuille de chassa, de salade verte qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas selon les recommandations, etc., des rabbiniques, alors il faut savoir qu'il est impossible de les vérifier. Même si on reste pendant 1 heure à côté et qu'on vérifie dans l'eau savonneuse, etc., ça ne marche pas. Même si vous mettez de la javel, du décapant, n'importe, ça ne marche pas. Ok, c'est ce qu'il a dit Rabbi Izrahatia à l'époque. Ça ne marche pas ce genre de choses. Donc il faut faire attention de prendre une feuille qui est ou bien vérifiée par le gouchatif, mais qu'il faut quand bien même la tremper dans le savon. Si on n'a pas eu le temps avant la fête, on a le droit même pendant la fête de tremper ce maror-là dans le savon. Il n'y a pas de problème à l'achri, que ce soit pour Yom Tov ou Shabbat. Mais attention à ce qu'il n'y ait pas de transgression de Tolaïm. Fermons la parenthèse. Donc le maror doit être de 27 grammes. On ne peut pas se suffire d'une feuille parce qu'une feuille, c'est jamais 27 grammes. Encore une fois, ou bien vous prenez avant la fête, vous pesez, et pour chacun des convives, vous pesez, vous mettez dans un petit sachet comme la matzah. Ou bien pendant la fête, si vous avez une balance mécanique, alors là, vous faites à ce moment-là, vous prenez donc ce maror-là et vous le pesez, que chacun puisse avoir 27 grammes. Vous trempez le maror dans la charosette. Ok, attention, il y en a plein qui adorent la charosette, la ainara, ils attendent ça toute l'année. Il faut savoir que vous pouvez le faire toute l'année la charosette, hein. Il n'y a pas de issour. En tout cas, ils attendent bédiouk le soir de Pessah pour mettre la charosette et ils en mettent 1 tonne dessus. Non, il faut ressentir la mériroute. Il faut savoir que chez les Irakiens, par exemple, la charosette, elle est presque liquide. Donc, il la trempe et ensuite, il secoue. Mais nous, les Sfaradim, assez marocains, tunisiens, algériens, elle est bien épaisse, bien consistante. Il ne faut pas étaler comme du Nutella ou comme je ne sais pas quoi. Il faut tremper et secouer pour ne pas qu'il en reste beaucoup afin de ressentir la mériroute et ressentir donc l'amertume, bien qu'il n'y en ait pas, mais ressentir du moins le maror de cette feuille de salade. Ensuite, korer. Korer, c'est le sandwich. Ok, c'est pas saucisse, etc. Le sandwich, c'est comment on le fait? C'est avec un kazaït de matzah, le maror, un kazaït de maror et de la charosette. Par contre, là, la charosette, vous pouvez en mettre comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Attention, tout ce que je viens de dire maintenant, motzi matzah, maror et korer, tout doit être fait accoudé. On doit tout manger accoudé. Ah, pardon, voilà. Le maror, on ne devra pas le manger accoudé. Voilà, je me suis trompé. Voilà, minachamem que j'ai vérifié. Motzi matzah, il faut s'accouder. Maror, il ne faut pas s'accouder. Korer, il faut s'accouder. Voilà. Le sandwich, il faut s'accouder. Le maror, par contre, on ne s'accoude pas. Shulchan horaire, là, tout le monde attend ce moment-là. Le repas, le msouki, le remou, chacun selon sa coutume, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, Shulchan horaire, il faut manger, Baruch Hashem à satiété, c'est un jour de Yom Tov.
manger comme il faut, mais faire attention à quelque chose de très important. On ne fait pas toujours attention à ça parce que on a de la fête avant, on a senti les bonnes odeurs et tout ça, et là on va manger. Mais il faut faire attention, hein, parce que après, par la suite, on aura la ficomane. Et là, la ficomane, c'est obligatoire, c'est misvat de Horaïta. La ficomane, il faut la manger avec zvia, c'est-à-dire avec appétit. Ok, si on la mange pas avec appétit, c'est un problème. Donc, faire attention à manger. C'est pour ça que les Ashkenazim ne mangent pas beaucoup. Ok, de toute façon, en général, ils mangent pas beaucoup. Mais là, pour le Seder de Pessah, ils mangent pas beaucoup pour pouvoir garder pour la suite, pour pouvoir garder un peu de place pour pouvoir manger donc la matzah donc de la ficomane. Donc ça c'est motzi matzah maror koresh shulchan orech. Faire attention aussi à quelque chose de très important. Le soir de Pessah, il est interdit de manger de la viande grillée. C'est interdit. Ok, c'est interdit. Il y en a qui m'ont dit si elle est cuite avant et tout ça, c'est interdit de manger de la viande grillée. La viande, bien entendu, qui est cuite dans un plat, il n'y a aucun problème. Le poulet qui est cuit dans un plat aussi, il n'y a aucun problème. Donc voilà, il faut savoir qu'il est interdit le soir de Pessah, le lendemain, il n'y a aucun problème, mais le soir de Pessah, il est interdit donc de manger de la viande grillée. Ensuite, Safoun, donc là c'est très important. Safoun, donc c'est le kazaït de la ficomane. On va manger à ce moment-là la ficomane, il faut la manger avec appétit, comme on a dit. Faire attention de manger béhémet et qu'on pense à être acquitté de cette mise-là de la ficomane. Donc, on a eu combien de kazetim en tout? On a eu motzi matzah, ensuite on a eu korer, et là c'est tsafoun. Donc, on a 4 kazetim, donc 4 fois 27 grammes. Faire attention, pourquoi je dis ça? 4 fois 27 grammes, vous voyez le nombre de personnes que vous êtes à table, et vous pouvez voir à ce moment-là, hein, faire attention d'acheter le nombre de matzot, le nombre de matzot qui est nécessaire pour le soir de Pessah. Il a fait mode. Donc, Safoun, le quatrième kazaït, le manger avec appétit. Encore une fois, faire vraiment, vraiment attention lors de Shulchan Orech de ne pas trop manger afin de pouvoir manger la ficomane. Mais autre chose à savoir après avoir mangé la ficomane. Après avoir mangé la ficomane, il est interdit de manger des desserts. En général, il faut savoir que sont là à la ra, comme ça il tient le Rav Ovadia Yosef, que ce soit Shabbat ou la semaine, il est bien de manger les desserts qu'après Birkat Hamazon. Là, c'est impossible de manger les desserts après Birkat Hamazon parce que tout simplement, après avoir mangé la ficomane, donc après on va arriver à Barer, ok, on va faire Birkat Hamazon, on ne pourra plus donc manger de dessert. Donc là, pour le coup, il est permis, il est même recommandé pour ceux qui ont des desserts, de manger les desserts avant d'arriver à Tsafoun, avant de consommer donc la ficomane. À partir du moment où vous avez mangé la ficomane, interdit donc de manger des desserts. Par contre, tout ce qui est boisson, tout ce qui est même le café, le thé, si vous en avez besoin pour pouvoir rester bien réveillé le soir de Pessah pour pouvoir raconter à vos enfants et tout ça, alors là, c'est permis, là aussi, de boire un café et un thé. Pour les desserts, faire attention à ce que si vous mangez du gâteau, ok, des gâteaux à base de farine de matzah ou bien à base de fécule de pommes de terre, le méchané, vous ne devez pas faire la bracha dessus. Fécule de pommes de terre, c'est assez différent, je ne vais pas en parler pour le moment. Je vais rattacher à un autre cours. En tout cas, farine de matzah, ne pas faire la bracha dessus de borem et de mezanot. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui pensent que sur un tel gâteau, ça serait motzi, donc on a été rendu quitte par Netiach Yadayim, mais le motzi qu'on a fait au préalable. Par contre, les fruits, on fait la bracha dessus de borem Peraetz. Les bonbons aussi, on fait la bracha dessus de chez Akol. Le chocolat, on fait dessus aussi la bracha de chez Akol. Et par contre, sur une glace, si vous mangez une glace, faire attention de ne pas faire de bracha dessus. Pour quelle raison? Parce qu'il y en a certains qui pensent que la glace, c'est un liquide. Et donc, on est rendu quitte par le motzi. Comme on est rendu quitte, grâce au motzi, on est rendu quitte par une boisson, on est rendu quitte aussi pour une glace. Donc voilà, j'ai cité tous les desserts à manger avant Tsafoun. Donc, vous allez manger la ficomane à coudée, bien entendu, un kazaït pour tout le monde. Que ce soit pour les femmes ou les hommes, il n'y a aucune différence. Ensuite, Barer, Birkat Hamazon, faire attention de faire à l'intérieur. Donc, il y a les Veyavo. Hallel, on remercie Akadosh Baruch Hu pour tous ces bienfaits qu'il nous a fait. Et remercier Akadosh Baruch Hu, vraiment, il faut faire le Hallel, même si on est fatigué, faire le Hallel Bessimcha ou Bitla Avut. Et surtout, là, dans ces moments-là, c'est assez difficile, on est confiné, on ne se voit pas entre amis, même si on est voisins, on ne se voit pas. C'est très, très difficile. Vraiment, prier à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, qu'on puisse, Bezrat Hashem l'année prochaine, être à Yerushalayim tous ensemble, ok, qu'on puisse être tous ensemble avec Moshe Rabbeinu et tout ça, vraiment tous unis pour le soir de Pessah.
Et voilà, c'est ce qu'on souhaite lors du Hallel. On remercie aussi Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous a fait, pour tous les bienfaits, qu'il nous a fait au fur et à mesure des époques. Ok, comme il écrit Veishiamda, Veishiamda Lavotenu, etc. On voit que vraiment, époque après époque, il y a eu vraiment des miracles qui se sont faits. Donc, on remercie Akadosh Baruch Hu que époque après époque, Akadosh Baruch Hu nous a délivré Vehemet Matzilenu Miyadam. Ensuite, une fois à ce moment-là, on remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a fait. Et il y en a qui disent le Shir HaShirim à ce moment-là. Alors, pour quelle raison il y en a certains qui disent le Shir HaShirim? Parce qu'il faut savoir que le Shir HaShirim, si vous voyez dans le Midrash, tout est en rapport avec Yetziat Misraim. Une personne qui a la possibilité d'étudier le Shir HaShirim avec les Midrashim, il voit Kama David Amelech lorsqu'il a écrit Shir HaShirim, on voit cette Chokhmah-là qu'il a pu écrire à l'intérieur. Donc, c'est bien de lire Shir HaShirim, c'est pas obligatoire, mais c'est bien. Il a fait Méod. On a fait donc tout le Seder maintenant, de Kadesh jusqu'à Nirtza. Faire attention, en résumé, faire attention aux 4 coupes de vin. Boire les 4 coupes de vin accoudées. Ok, vous avez même avant Birkat Amazon et après Birkat Amazon, vous avez aussi une coupe de vin. Ok, ne pas refaire la bracha de Hagefen pour les trois premiers verres. Vous faites que lors de Kadesh, vous faites la bracha de Hagefen. Ensuite, jusqu'au troisième, vous ne faites pas du tout de Hagefen. Que après Birkat Amazon, vous allez faire la bracha de Boré Péré Hagefen. Vous avez 4 kazetim de matzah, donc 4 fois 27 grammes. Une personne qui n'a pas la possibilité de manger motzi matzah, vraiment c'est difficile pour lui, alors un seul kazaït de motzi matzah suffit. Et ensuite, donc il y en a en tout et pour tout, donc 3 kazetim pour une telle personne. Le maror, vous avez un kazaït de maror et deux kazaïtim de maror, pardon, un kazaït de maror et un autre kazaït lors de korer. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des shailot, il n'y a aucun problème, que ce soit par rapport au shiur, que ce soit par rapport au seder, ou que ce soit toutes les questions qui sont en rapport avec le confinement actuel. Oui, alors Rav Yoel, il y a 2 questions qui ont été posées en chat. La première, bon, je crois que vous avez déjà répondu, mais je vous la lis quand même. Vous répondrez peut-être la deuxième fois. Bonsoir Rav, est-ce que l'on doit faire Boré Pri à Geffen à chaque coupe de vin ou seulement pour la première et la troisième coupe? La première et la quatrième. C'est la première et la quatrième. Très très bien, c'est ce qu'on avait bien compris. Donc Manu, on a répondu à ta question. Deuxième question de Yoni Mimoun. Pour le maror, est-ce qu'une feuille d'endive suffit? Comment? Pour le maror, est-ce qu'une feuille d'endive suffit? Alors, ceux qui n'ont pas la possibilité de se procurer de la salade verte qui va selon les recommandations vraiment rabbiniques, vraiment bien surveillées, tout ça, alors il ne prend pas du tout de salade verte, il prend ce qu'il peut prendre qui ressemble à peu près à la salade verte. Donc, en général, c'est les endives en France. Et voilà. Mais les endives aussi, ils doivent être bien vérifiés, attention. Oui, mais quelle quantité d'endive doit-on prendre pour le kazaït? 27 grammes, la même chose. D'accord, donc Pour le c'est maror, peut-être. c'est 27 grammes pour maror et 27 grammes pour corer. Donc en fait, le mieux, c'est quand même de peser cette feuille parce que bon, il y a des feuilles qui sont plus petites que d'autres, donc on ne peut pas savoir à quoi ça correspond. On peut pas savoir, impossible. Une personne est obligée d'acheter, ou bien si elle a chez elle, de peser ou avant la fête ou pendant la fête s'il a une balance mécanique. C'est ça. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, on vous donne la parole tout de suite. Vous avez un petit bouton, je le rappelle, sur le côté droit, en cliquant sur la fenêtre participant. Et là, il y a un petit bouton bleu qui s'appelle lever la main. Et vous pouvez lever la main à tout instant et on vous donnera la parole. Ah, il y a voilà, Yoni Mimoun, allez-y, vous pouvez poser votre question. Attendez. Yoni Mimoun, allez-y, vous pouvez poser votre question, allez-y. Yoni. Bon. Je pense qu'il a posé la question parce que j'ai vu dans le chat. Elle était Il ouais, dans le chat. la question, ça fait beaucoup, Ouais, 27 grammes de céleri. Alors, le céleri, il faut savoir que c'est pas 27 grammes. Il faut enlever le micro, monsieur. Ah oui, alors attendez. Attendez, parce que là, je suis dans le chat. Hein. Excusez-moi un instant. Yoni, allez-y. Bonsoir.
la connexion au confinement n'est pas Ouais. extraordinaire. Yoni a disparu. Il a complètement disparu soudainement. Alors, il y a Géoula qui a une question à poser. Dites-moi. Allez-y, Géoula. Écoutez, ça marche pas. Hein. Allez-y, Géoula. Vous m'entendez? Bon, ça marche pas. Oui, on vous Ça marche entend, pas, je Géoula. crois. On vous entend, on vous entend. Bon. Non, non, c'est bon. Oui, vous m'entendez ou Je pas? voudrais savoir, Alors, attendez, Yoni, on a donné la parole à Géoula entre-temps. On vous redonnera la parole dans quelques secondes. Allez-y, Géoula. tiens, tout d'abord, je vous remercie beaucoup. Je remercie le Rav Rata pour toutes ces précisions qui sont très importantes. Et ma question est la suivante. Pour une personne diabétique qui ne peut pas boire 4 verres de jus de raisin, ce qui est énorme au niveau sucre, est-ce qu'elle peut couper le vin avec de l'eau pour arriver aux 4 verres? Alors, déjà, premièrement, le jus de raisin, effectivement, c'est rempli de sucre. Si vous avez la possibilité de prendre du vin, c'est moins difficile pour une personne diabétique, mais je sais que c'est assez difficile pour boire 4 coupes de vin. Il faut savoir que lorsque vous allez boire un Révit, alors il faut le rov Révit le mieux possible, c'est-à-dire le plus possible que vous pouvez boire, vous pouvez boire. Si vous êtes une personne qui ne pouvait pas boire justement ce vin-là parce que vous avez des problèmes médicaux, alors, une petite seconde, parce que j'ai vu la halakha à ce sujet. Alors, vous buvez ce que vous pouvez. Si vous êtes vraiment dans une difficulté assez importante de boire ces 4 coupes de vin-là, parce que vous avez vraiment des problèmes médicaux et chazé shalom, ça peut vous causer d'être alité ou je ne sais quoi. Alors évidemment, dans ce cas-là, vous n'êtes pas tour de la misva, mais essayez de boire essayez de boire le plus possible. D'accord. C'est-à-dire, je peux boire du vin, donc pas du jus de raisin, coupé avec un peu d'eau. Le vin, en général, il n'y a pas de problème de diabète. Hein. Il y a vraiment très, très peu. Non, oui, mais je voudrais rajouter de l'eau parce que 4 verres de vin, c'est énorme. Je comprends. Alors, il faut savoir, faut que vous vérifiez selon le vin que c'est. Parce qu'il y a certains vins où il y a 51% de vin uniquement. Donc, si vous rajoutez un peu d'eau, déjà, le vin il devient shahakol pour le Shulchan Aruch. Si vous prenez un bon vin vraiment où il y a 70-80%, je ne sais pas si ça existe vraiment 70-80%, mais peut-être c'est possible. Alors là, vous pouvez rajouter vraiment une quantité un peu plus importante. Et là, à ce moment-là, pouvoir accomplir la misva. Merci beaucoup. Mais Avec plaisir. Rav Yoel, comment peut-on savoir qu'un vin fait 50, 55, 60%? C'est pas marqué sur les bouteilles, ça. C'est pas marqué. Il faut savoir selon l'ashgacha et essayer de demander aux autorités rabbiniques de l'ashgacha. Merci. Yoni, vous pouvez poser votre question, mais il faut débloquer votre micro. C'est vous qui l'avez bloqué. Yoni, vous m'entendez? Ouais, ça y est, vous m'entendez. Je vous entends. Allez-y, posez votre question. Oui, par rapport au céleri, toujours, je reviens par rapport au céleri. Le céleri, la quantité, c'est 27 Non, c'est moins que 27 grammes. ou bien Moins que 27. c'est en volume? Oui, mais Non. est-ce que ça reste en volume ou il faut vraiment que je le pèse comme un matzah? Non, rien n'est en volume. Rien du tout n'est en volume, c'est uniquement en poids. Donc, il faut que ce soit moins que 27 grammes. Moins que 27 grammes. Même un petit bout, hein, même un petit bout de céleri. Ah, on est quitte même avec un petit bout? Oui, moins que 27 grammes. D'accord, d'accord, ok, ok, merci beaucoup et Chazak pour tout ce que vous faites. Chazak ou Baruch. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ouais. Bon, bah, apparemment, Rav Yoel, je crois qu'on a fait le tour de la question. Ouais, Todar Baruch Rabba. Hashem. On Avec va- plaisir. Juste vraiment quelque chose d'important. Il y en a beaucoup qui tournent par rapport au confinement avec le programme Zoom que nous sommes en train d'utiliser. Alors, je tiens à repréciser encore une fois, 2 fois, même 15 fois. C'est interdit d'utiliser un ordinateur durant la fête, que ce soit la fête ou Yom Tov. Il n'y a aucune autorisation possible, même si au préalable, on a mis une minuterie face à l'ordinateur. On ne rentre pas pour quelle raison, pourquoi c'est interdit ou pas. Il faut savoir que même la télévision Stam, on ne parle même pas de télévision parce que, bon, voilà, je ne vais pas développer le sujet, mais même une télévision sur minuterie, par il a interdit. Ça s'appelle Ziluta des Shabbat, que ce soit Shabbat ou Yom Tov, on commence à dénigrer ce jour-là. Alors vous allez me dire, au contraire, une personne, elle est confinée chez elle, elle n'est pas bien, elle est toute seule, alors au contraire, ça va lui remonter le moral d'être avec d'autres personnes. Non. Si vous écoutez Chachamim, Bezrat Hashem, très très bientôt on aura le Mashiach. C'est que grâce à cela, grâce au fait qu'on écoute nos Chachamim, que l'on va avoir le Mashiach. Le Mashiach Tzidkenu que tout le monde attend
avec toutes les difficultés qu'on a en ce moment, avec le confinement, Hachem Yerachem, tout ce qui se passe dehors, c'est vraiment en écoutant ce que nous disent nos sages qu'on pourra accomplir un mitzvah comme il se doit, Bezrat Hachem par le Mashiach Silkenu. Et aussi autre chose. Le Rav Israël Shlita, il m'a envoyé une réponse à laquelle on avait posé la question par rapport aux minyanim qui se trouvent dans les mirpeset. Mirpeset ou bien dans les cages d'escalier et tout ça. Alors tout d'abord, cage d'escalier, c'est évident qu'ensemble c'est interdit selon le ministère de la Santé et même à l'Afrique, donc par extension. Mais lorsque c'est d'étage à étage, est-ce qu'on peut considérer un tel minyan? Alors il faut savoir que ce soit pour Pessah, que ce soit pour la semaine ou Shabbat, il n'y a aucune différence. Dans les mirpeset, selon le Shulchan Aruch, selon la plupart des poskim séfarades et ashkenaz, sauf à part le Taz et le Mishnah Brura, vraiment très très peu de poskim. Il faut savoir que dans une mirpeset, on ne peut pas considérer cela comme étant un minyan. Les ashkenazim, ils se tiennent sur la vie du Mishnah Brura pour pouvoir tenir cela comme un minyan. Nous, si on voit un minyan qui se fait à l'extérieur et qu'on entend le Kaddish et la Gdusha, on peut y répondre. Mais on ne peut pas être considéré comme étant un dixième, par exemple. Si il y en a 9 et vous êtes dixième dans votre mirpeset, ça ne peut pas considérer. Faire attention parce que Chazeshom, on peut en arriver à Kaddish et Thomas, on peut arriver à Amen et Thomas avec la Chazarat Hashatz et tout ça. Donc, Chazeshom, ne pas faire de telles choses parce que ça aussi, au lieu de faire la mitzvah comme il se doit de Minyan qui est des Rabanan, on va Chazeshom faire un Issour de Horaïta qui est Bracha Levatala. Comme ce que nous ont dit Chachamim de faire une Tfila Beminyan, aujourd'hui, nos Chachamim nous ont dit de ne plus faire Beminyan. Il faut les écouter. Il ne faut pas être plus Chacham que le Chacham. Ok? Les Gdolei Israël, moi je le sais de source sûre, Maran Arav Israël Yosef Shlita, il se trouve chez lui déjà depuis une semaine et demie, il ne met pas le nez à l'extérieur. Que ce soit pour un minyan dans les cages de ciel ou n'importe, rien du tout. Il prie chez lui, il ne se rend même pas au rabbinat, même la vente du Hametz se fera par un chaliar, il ne sort pas. Même par une mirpeset, il ne fait aucun minyan. Donc, il faut écouter nos chachamim. C'est le moment d'être avec notre famille, c'est le moment de justement. On n'a jamais cette occasion, en fin de compte, parce qu'on doit toujours faire à la synagogue. Il faut toujours faire à la synagogue la tefila. Là, on est dans un moment où c'est une xérat minachamem, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est à Kadesh Baruch Hu, il a fait un décret qu'on puisse plus faire tefila beminyan. C'est à ce moment-là qu'on doit être avec nos enfants, notre famille, faire la tefila. Alors, la tefila qu'on doit faire pour le soir de Pessah, c'est avec le Hallel. Il n'y a aucune différence. Que ce soit à la synagogue ou à l'extérieur de la synagogue, il faut faire le Hallel. Et il ne faut pas faire, par contre, bien entendu, Birkat Mein Sheva, parce que même à la synagogue, on ne fait pas la bracha de Mein Sheva. Le soir de Pessah, on ne fait pas la bracha de Mein Sheva. Ça, c'est évident parce qu'il n'y a même pas de minyan. Mais si vous entendez un minyan extérieur qui fait la bracha de Mein Sheva, vous ne répondez pas Amen. Parce que la bracha de Mein Sheva, le soir de Pessah, on ne la dit pas selon la plupart des poskim. En tout cas, le Hallel, que ce soit les hommes ou les femmes, doivent faire le soir de Pessah. Arvit, la femme, elle le fait si elle a la possibilité, mais le Hallel, c'est obligatoire. Que ce soit les hommes ou les femmes. Donc, si on a la possibilité d'être avec sa femme, faire le Hallel ensemble avec les enfants, c'est encore mieux. Et que Bezrat Hashem Barach, l'année prochaine, on se trouve tous à Yerushalayim, Tibanev et Tikonev et Meravemenu. Amen. Amen. Baruch, Rav Yoel. On va. Attendez. Une question. Avec Bracha, le Hallel. En chat, ok. Voilà, avec Bracha. Alors, on répond oui ou non? Bracha? Avec Bracha, oui. Avec Bracha. Très, très bien. Même si on est Beyachid. Les deux soirs? Les deux soirs. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va terminer sinon. Bonsoir, Rav, c'est Madame Imoun. Ah, Madame. Moi, je suis confinée dans ma chambre. Donc, je sors, je suis avec ma maman qui est âgée. Je sors pour préparer quelque chose à manger, lui servir un peu loin. Et pour le soir du Seder, quand je dirai la Gada pour elle, quoi pour nous deux, je dois être loin d'elle. Mais maman, elle est malentendante. Comment je dois faire? Est-ce que je reste quand même loin? Juste, elle regarde comme ça ou Pourquoi vous devez être loin? Est-ce que si vous êtes confiné avec elle, c'est parce que je suis malade. Ah, d'accord. Mais je suis obligée, je mets le masque et les gants pour ne pas poustiller. J'ai compris. Mais je suis Alors, obligée, la seule possibilité, elle sait lire en hébreu ou pas? Maman, non, à peine, c'est une personne qui a 85 ans, 87 ans. D'accord. Alors, le mieux possible, c'est que vous soyez à 2 mètres. Essayez de faire le plus fort possible pour qu'elle entende. Ce qu'elle entend, elle entend. Ce qu'elle n'entend pas, on ne peut pas faire plus que ce que l'on peut. Mais en tout cas, gardez à 100%, même si c'est une mitzvah d'Oraita, gardez à 100% les règles du Misra d'Abriout. À 100%.
il n'y a aucune possibilité d'arrondir les angles lorsqu'on voit une misva. Les Chachamim, ils ont dit que Pikuach Nefesh, mais Chalilim Afilu et Shabbat. On transgresse même Shabbat. Donc, faire attention de garder toujours les règles du ministère de la Santé. Quand il faut couper la matzah, comment je fais pour la charosette et tout ça? Comment je fais? Si vous êtes sur une table assez longue et si vous avez 2 mètres entre vous, vous pouvez faire face à elle, il n'y a aucun problème. Non, c'est-à-dire je peux lui donner? Vous mettez sur la table et elle a la prend. C'est parce que moi, je pensais la mettre elle sur la table et moi sur le canapé. Parce qu'on m'a dit qu'il faut être 6-7 mètres loin d'elle. Combien de mètres? 6 à 7 mètres. Parce que je suis malade. D'accord. Essayez de faire ce que vous pouvez. C'est-à-dire, si elle peut avoir une matzah à côté d'elle, elle fait elle-même le yachatz, elle coupe elle-même sa matzah et voilà. Essayez de préparer avant la fête. Essayez de préparer avant la fête les kazetim. Comme ça, elle a de son côté son kazaït et vous de votre côté votre kazaït et vous êtes tranquille. Ah, j'ai le droit de préparer avant de couper la matzah parce qu'on doit faire… Ce que vous allez couper de la matzah, essayez de lui donner, ok, une petite partie. Mais le kazaït par lui-même, essayez de le préparer avant la fête. Mais parce que j'ai 2 paquets de matzah shmoura. Dans les 2 paquets, il y a chacun 3. Parce qu'il faut mettre chaque soir 3 matzahs, c'est Alors, bien ça. vous faites 27 grammes multiplié par 3, pas par 4. Pour votre mère, ne faites pas 4. Faites 27 grammes multiplié par 3. Vous mettez dans chaque sachet, faites 3 sachets de 27 grammes. Et vous lui laissez la veille de la fête à côté de sa chaise. Et au moins, vous pourrez faire de votre côté aussi votre matzah. Et voilà. Et elle pourra manger moins parce qu'elle n'a pas de dents. La matzah shmoura, elle est très difficile à mâcher. Ce qu'elle peut. Ce qu'elle peut. Et donc, Et je peux casser la matzah. Essayez de lui préparer, excusez-moi, essayez de lui préparer 18 grammes alors. 18 grammes multiplié par 3, pas 27 grammes. 18 grammes multiplié par 3. Et je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai du mal à parler. Donc, je peux couper la matzah avant le motzi. Oui, pas celle du seder. Celle que vous allez, que vous pouvez préparer avant la fête. Celle du seder, vous les laissez entières jusqu'à que vous arrivez à Yachatz pour pouvoir couper la matzah. Et voilà. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Des bonnes nouvelles. Amen, amen. Alors, Je vais devoir arrêter une dernière question de Nathan, je ne sais pas. Pour le Hallel abrégé dans la semaine, faut-il une bracha ou pas? On ne fait pas la bracha. Toute la semaine, on ne fait pas la bracha, ni le 7e et 8e jour de Pessah, on ne fait pas. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, donc on vous remercie, Rav Yoel. On remercie tous les participants d'avoir assisté à ce cours ce soir. Merci beaucoup. Ça va beaucoup nous aider pour passer un seder. Bezrat Hashem, et gardez le sourire tous. Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous prépare une grande Géoula. Et vous allez voir, Bezrat Hashem, on aura des Yeshuot. Et Bezrat Hashem, à tous les malades. Amen, amen. Amen. Voilà. Je vous dis à tous, Pessar Kasher Vesamer, les Itraot, les Koulam. Et on se revoit, Bezrat Hashem, dimanche, sauf s'il y a un confinement généralisé. Vous serez tenus informés. Vous pouvez d'ailleurs consulter le site visiodora.com. Là-bas, vous aurez toutes les informations quant aux cours qui se dérouleront la semaine prochaine. Voilà, Pessar Kasher Vesamer, Chag Sameach les Koulam, les Traot, Rav Yoel, merci beaucoup. Et on se revoit bientôt après Pessar pour de nouveaux cours, Bezrat Hashem. Ah oui, si Dieu veut. Et Kol Tov les Traot, les Koulam, Shalom, Shalom.